Salut tout le monde, c'est Ali pour le RPG Week numéro 43. Alors, proposer un jeu ou un système pour des débutants, pour commencer. Bon, généralement, t'as pas vraiment beaucoup de choix sur qu'est-ce que tu vas commencer en tant que joueur. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va parler de jeu de rôle et lui va te transmettre sa passion. Fait que tu vas vouloir jouer à ce qu'il joue. Ça a l'air le fun. Fait que c'est un peu dur de conseiller quelque chose. Généralement, tu vas plutôt suivre quelqu'un. Et je trouve ça extrêmement bien parce que on parle ici d'une amitié qui partage une passion. Tu sais, généralement, tu es ami avec cette personne-là. Fait que... tu sais, même un jeu compliqué peut devenir un bon jeu pour débuter de ce point de vue-là. Je vais nommer Pathfinder. Puis en plus, Pathfinder aussi, ça a un gros avantage qu'il y a encore beaucoup de monde qui joue à ça. Bon, plus autant qu'avant, là. Tout le monde a tourné vers la 5e édition, on dirait. Mais, tu sais, c'est ça, là, c'est un bon jeu pour débuter. Puis, techniquement, comme Bruno dit, n'importe quel jeu que tu es hyper à l'aise va être un bon jeu pour débuter. C'est sûr, il y a des jeux que c'est plus facile. Est-ce qu'un PBTA est un bon jeu? Je vais laisser Christophe répondre. C'est pas un bon jeu du coup, je veux dire un bon jeu pour débuter. Il y a du monde de pas mal là-dessus qui va répondre. Moi, je peux dire que un jeu simple est une bonne chose. Il y a quelque chose que j'ai toujours dit, puis je vais le répéter, l'attrait du dé. L'attrait du dé différent, du set de dés, de tous les dés différents, là. Cet attrait-là, là, est fort, là. Ah, c'est intéressant, on est comme des enfants à regarder les dés, là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est complètement fou! Et c'est ça, fait que donc un jeu qui joue avec beaucoup des dés, c'est généralement un bon choix. Fait que c'est pas mal ça. Et je vais aussi donner un exemple à ne pas faire. Il y a mon ami Mikey qui jasait avec une de mes joueuses qui s'appelle Marianne. Puis elle a Marianne il a parlé d'une game de Sailor Moon. Puis Mikey, ben, elle aime Sailor Moon. Et bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, mais elle m'a dit, j'ai parlé avec Mikey, j'ai parlé avec Mylène. On aimerait ça faire une game de Sailor Moon. Là, ils m'ont pris un peu de cours. Ok, bon. Ouais, ok, on va travailler là-dessus. Ma blonde Patricia, elle a entendu ça, je dis, oui, si c'est pour jouer avec eux autres, ça me tente. Ok. Why not? Bon, ça me prendrait une 5e fille pour être parfaite, mais c'est déjà à 4 personnes, ça rend les choses compliquées. On s'était dit, on va jouer une fois par mois. J'ai gambergé un moment donné qui avait rien de bon à radio, donc généralement un dimanche soir, puis il faut que je m'en revienne de quelque part. J'ai été à la radio, puis je me suis dit, je vais penser à ça. Et j'ai eu quelques révélations. Je me suis dit, vu que la dernière fois on a joué avec les Inner Senshi, donc Sailor Moon, Sailor Mercure, Sailor Mars, Sailor Jupiter et Sailor Vénus, on pourrait faire les Outer Senshi, donc Sailor Neptune, Sailor Uranus, Sailor Pluton, et d'autres, là. Et Sailor Saturne, j'oubliais Sailor Saturne, et d'autres, là. Et comme de fait, donc, ils ont accepté ça. On a décidé justement de jouer dans la saison 3 de Sailor Moon. C'est la saison qui s'appelle Sailor Moon S.
Il n'y a pas grand monde qui comprend ce que je veux dire, mais bon, c'est pas grave. Et alors, dans la saison 3, les méchants sont les Deathbusters, qui sont des extraterrestres venus du système stellaire Tau. Le gros méchant est le Pharaon 90. Il a un traître sur Terre qui l'aide, le scientifique, le professeur Tomoe. Et ainsi que son assistante Kaoru Knight. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des œufs dans les humains, des œufs qui vont éclore, des œufs de Démonix. Et ces œufs-là vont créer soit des Démonix ratés, parce que c'est une expérience qui rate, là, c'est une acclimatation extraterrestre. Donc. Ou bien d'abord une réussite plus ou moins parfaite qui va donner un méchant classique de style Yoma de Sailor Moon, là, donc un monstre, c'est Monster of the Week. Alors donc, c'est principalement ce qu'on va faire. Aussi, il faut dire que cette série-là, surtout du point de vue du manga, se passe centrée autour d'une école, l'école Infinité, où est-ce que justement les Outer Sailor vont. Moi, je me suis dit, je veux ajouter l'école, mais je veux pas exactement faire la même histoire parce que ça fitera pas, parce que Mighty, elle veut jouer Sailor Saturn. Puis Sailor Saturn est un personnage qui est très problématique, étant donné que Olivia Tomoe elle devient elle est à demi-cyborg. Non, elle est cyborg en fait. Cyborg, c'est un moitié humain, moitié machine. Ça, c'est une cyborg, puis elle veut puis elle a un œuf de Démonix de Mistress 9, etc. Puis c'est juste un coup qu'elle meurt, qu'elle devient incarnée en Sailor Saturn. C'est super compliqué, ça me tente pas de faire cette affaire-là, sinon ça va être du déjà vu. Fait qu'il faut que je trouve de quoi un peu plus bref, un peu plus standard, devrais dire. Fait que j'ai choisi l'école, un immeuble à Québec, un immeuble très connu, que n'importe qui est rendu le voir Laurier va le voir. Celui sur lequel il y a Sky Spa, je me rappelle jamais comment il s'appelle, mais j'ai décidé, ça c'est l'école Infinité. Bon, that's it. Et c'est ça. Donc, ils vont aller à cette école-là. J'ai trouvé une raison pour laquelle ils vont à cette école-là, parce que ils sont tous des génies dans leur domaine. Ils vont tous avoir leur propre personnalité, complètement différente du personnage d'origine. On a un petit programme pour qu'ils se fassent de quoi qu'ils vont avoir l'air leur sailor. Non, on a plein de détails. Là, il va falloir encore. On a fait les personnages la dernière fois. Une session 0 dans laquelle on a décidé un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire, comment qu'on allait faire ça, etc. Puis on a commencé à organiser, on commence à penser ça va être quand la prochaine game, la première vraie game. Puis il reste encore les backgrounds à faire. Et Mighty, faut qu'elle veut s'acheter son premier set de dés. Elle veut choisir des dés qui vont la faire vibrer, qu'elle va trouver de par elle-même. Fait que c'est ça. Vu que je suis arrivé à la job, je vais répondre à la question bonus dans une vidéo. Bye bye. Ah oui, excusez, je suis trop pressé. Critique nombreux et fumble.